Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi. J168 sur 365. Bon, alors, je fais un live avant qu'il fasse nuit. Ça se déchaîne au niveau de la mer derrière, c'est magnifique et je voulais vraiment vous partager ça. Voilà, en même temps que le live. Je sais pas du tout si le son est ok. Si vous avez possibilité de mettre un pouce si le son est ok, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Et j'ai mis ma moumoute sur le micro, mais je sais pas. Donc si vous pouvez me dire un commentaire son ok ou un pouce, voilà, pour me dire que vous m'entendez bien. Avant que je commence le live, parce que je ne vois rien. Je sais pas si c'est ok ou pas. Voilà. Je vais attendre un tout petit peu parce que je sais qu'il y a de l'inertie entre... Voilà. Mais avant de commencer, je vais pas faire un live long. Mais je voudrais être sûre qu'il y ait du son. Voilà. Si vous pouvez mettre au moins un pouce. Oui, il y a du son. Voilà. Que je sois sûre. Parce que je ne sais pas. Voilà. Alors... Ça se déchaîne de dingue. Bon, j'ai pas de retour, donc je sais pas du tout en fait. Je sais pas du tout. Ouais, on est pas mal comme ça là. C'est beau là. Oh, c'est super. Alors, là, j'ai vraiment besoin de savoir si vous m'entendez bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de bruit. Puis là, j'ai pas moyen de contrôle. Eh ben, on va dire que c'est ok. Tant pis, c'est comme ça. Bon, je vais commencer quand même. Et puis advienne que pourra. Aujourd'hui, alors normalement c'est notre dernier jour à Biarritz et puis on a l'opportunité de rester. En fait, le propriétaire nous a proposé une nuit supplémentaire. Et en fait, ce matin, ça ouvrait pour moi de rester une nuit de plus, donc un jour de plus. Et puis, en fait, là, je voulais parler du coup du fait d'être dispersé, le fait d'inviter nos anciens nous, etc., qui fait qu'on est dans le brouillard et que en fait, on ne sait pas. Ça nous disperse complètement et on n'arrive pas à avoir de clarté et aller sur des raisonnements ou des décisions par rapport à nos choix. Et en fait, ça vient me chercher loin parce que ça vient me parler de... j'avais prévu de rentrer demain. Arnaud et les enfants, ils rentrent demain soir. Et je m'étais dit, bon, samedi, je serai tranquille, on ira faire les courses ensemble pour Noël, etc. Et puis, je suis partagée, en fait, entre aller les retrouver demain et puis profiter d'un jour de plus ici. Et je sens que ce qui remonte en bloc, c'est un lien sacrificiel, un attachement par rapport à l'autre. Et moi, c'est un gros travail dans mon incarnation. En fait, on a chacun des blocs bien particuliers à vivre dans cette incarnation. Et moi, le mien, c'est vraiment de ressentir mon plein, d'être en plein de moi et de dépendre de quoi que ce soit à l'extérieur. Et c'est vraiment ce que je suis en train de vivre aujourd'hui parce que il y a cette part de moi qui m'immobilise, qui est reliée à beaucoup de blessures et de choses comme ça, mais c'est même pas la question, parce qu'à un moment donné, c'est plus de s'identifier à ces blessures, mais c'est juste alors je sais pas si le son est ok. Vous pouvez me mettre un pouce si le son est ok. Je sais pas si c'est ok au niveau du son depuis tout à l'heure en fait. Et donc du coup c'est
moi, vraiment, un de mes grands piliers au niveau de mon incarnation, c'est d'être dans le plein à l'intérieur de moi et de plus ressentir un vide que je pourrais combler avec l'extérieur, avec merci Laurent, de plus combler des vides d'un manque vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Et moi, c'est un gros travail pour moi. Et en chacun, on a nos propres trucs à régler dans cette incarnation. Et moi, c'est vraiment de trouver... ok, merci beaucoup Laurent. C'est vraiment de trouver ce plein à l'intérieur de moi. Parce que depuis toute petite, en fait, je me suis dissociée de mon corps. Et du coup, je suis allée me brancher sur d'autres énergies. J'ai vécu comme ça, en me branchant inconsciemment sur d'autres énergies pour remplir à l'intérieur de moi. Et puis, j'ai toujours été en dépendance de quelqu'un ou de quelque chose, ou par exemple, quand ça allait pas bien, de comportements alimentaires boulimiques pour combler des vides à l'intérieur. Et c'est vrai que l'être humain, de par notre construction falsifiée, de tout ce qu'on vit sur cette planète Terre, et surtout dans cette incarnation inédite, on est beaucoup en fait juste à s'incarner, c'est déjà traumatique en fait, parce que quand on est encore en tant qu'âme, on se rend pas compte de ce qui va se passer sur Terre. Et puis on arrive sur Terre et c'est un choc d'incarnation. Et puis tout ce qui se passe ici sur Terre, on est très rapidement en fait dispersé de nous. On peut vite être très très mal sur cette planète Terre. Et on vient combler des vides par plein de choses, et ça sera propre à chacun. Il y en a qui vont les combler par la nourriture, il y en a qui vont les combler par une personne, il y en a qui vont les combler par de l'alcool, il y en a qui vont les combler par de la drogue, il y en a qui vont les combler par des achats compulsifs. Enfin, ça c'est propre à chacun, mais il y a des gros vides, et l'être humain a horreur du vide, et du coup on cherche à les combler. Et moi aujourd'hui, j'ai vu que ça me faisait vraiment toucher cette partie de lien sacrificiel, et que j'ai possibilité de rester un jour de plus, d'en profiter, et que ça m'écartèle à l'intérieur de moi. Donc ça vient aussi me montrer où j'en suis, et que j'ai encore un lien sacrificiel qui est là, de l'attachement qui va m'empêcher de vivre pleinement vis-à-vis de ma famille. Et en fait, aujourd'hui, avec la conscience que j'ai de tout ça, je suis pas ok en fait. C'est pas ok pour moi de pas arriver à profiter. Alors, en plus, je veux dire, Arnaud, lui, au contraire, l'essentiel c'est que je sois heureuse et que je profite, et que moi, si je rentre samedi, ça va lui poser coucou Corinne, ça va lui poser aucun problème. Mais c'est vraiment moi avec moi aujourd'hui, où qu'est-ce que je fais, je pars demain ou je pars samedi, donc je suis écartelée à l'intérieur de moi. Et puis en fait toute la journée j'ai eu beaucoup de burk intérieur. Et en fait tout à l'heure quand on est rentré, je suis venue en fait me ressourcer face à la mer. Vous voyez, c'est magnifique, et puis c'est très ressourçant. Et parce que moi je suis en connexion avec la nature, et ça vient me soutenir énormément. Et j'ai vraiment besoin de clarté parce que j'étais extrêmement dispersée. Et la clarté que j'ai eue, c'est que en effet, là ce qui m'est demandé aujourd'hui et ce qui demande à sortir, c'est vraiment de retrouver ce plein, et bien évidemment de pas dépendre de quoi que ce soit. Et en fait, ma guidance m'a posé la question, elle me dit est-ce que Sophie, t'es seule? Parce qu'en fait, l'être humain, c'est ça, on se croit seul. Alors du coup, on va chercher des choses à travers les autres, ou à travers quelque chose ou quelqu'un, pour se sentir plein. Et en fait, quand ma guidance m'a posé cette question, j'ai souri, et bien évidemment que non, bien évidemment que je suis pas seule. Et en fait, on a cette sensation, parce que c'est une sensation de la solitude, d'un vide intérieur, hein, c'est vraiment ça, qui nous plonge dans des abysses. Et puis bien évidemment, en plus moi je suis quelqu'un qui va me brancher très rapidement aux lieux, aux gens, aux égrégores, etc. Et puis là on est le 22 décembre,
il y a tout ce qui se passe autour de Noël, et que Noël c'est pas du tout, pour beaucoup c'est la magie et c'est très léger, mais pour beaucoup c'est très compliqué parce que ça vient sortir des fonds de tiroir des squelettes, des cadavres et plein de mémoires familiales qui peuvent être extrêmement douloureuses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je me suis rendu compte que en fait je me suis baladée que ce soit sur les énergies des lieux, je me suis branchée à des énergies des lieux, je me suis branchée à des égrégores, je me suis branchée à des gens, je me suis branchée, et j'en avais même pas conscience en fait, donc ça me traverse, il y a du beurre qui me traverse, et puis ça me disperse. Et là, en fait, quand on rentrait en voiture, j'ai dit à Myriam, mais je sais même pas si, parce que j'avais pris la décision de partir samedi, et puis c'était léger, et puis en fait, j'étais tellement dispersée que du coup, je sentais qu'il y avait des anciens schémas qui remontaient. Et ce qui est génial, c'est qu'à un moment donné, quand on a vraiment de la conscience, et puis les outils et la connaissance de soi et tout ça, ben ça m'a vraiment permis de bosser sur ce qui se présentait. Donc déjà d'accueillir ce qui me traverse et pas de résister ou de fuir. Et puis de dire ok, donc je me suis servi d'outils pour faire des libérations émotionnelles, pour m'alléger de la dépendance. Dépendance à l'autre, dépendance familiale, etc. Parce que moi, c'est très relié à la famille, mais certainement pas que. Et puis, voilà, l'objectif, c'est de m'alléger et puis surtout d'être dans ce plein à l'intérieur de moi et de pouvoir vivre pleinement ma vie, en fait, à aujourd'hui, sans avoir peur de quoi que ce soit, puis sans dépendre de qui que ce soit. Voilà, il y a cette fameuse phrase qu'on connaît parfaitement qui est vis ta vie comme si c'était le dernier jour. Et j'en parlais avec Myriam, je lui dis c'est tellement facile en fait cette phrase et on la comprend tous, mais de là à la vivre pleinement, donc ça veut dire profiter de chaque instant de sa vie. Ça faut vraiment être en conscience et c'est sentir aussi la vie couler en nous. Mais il y a tellement aussi d'enjeux et de mémoire, de blessures, de liens d'attachement qui font qu'on n'arrive pas à vivre sa vie pleinement. Et puis ce que ça venait de me dire aussi, c'était en fait, vous savez, on a souvent cette croyance que quand on va, par exemple, si je vais à l'autre bout du monde ou j'en sais rien, en Polynésie française, je vais être tellement bien, puis je vais être heureux, et qu'en fait c'est tellement fake tout ça parce que c'est pas le lieu qui va nous rendre heureux, c'est à l'intérieur de nous-mêmes, c'est trouver en fait ce bien-être à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis c'est ce que j'étais en train vraiment de connecter aujourd'hui tout à l'heure. C'était en fait c'est pas parce que quand j'étais dispersée, je me disais bon faut que je rentre chez moi, je vais être bien chez moi, etc. Et en fait c'est venu me dire mais tellement pas en fait. C'est pas le lieu qui doit te faire être bien. C'est toi à l'intérieur de toi-même et où que tu sois, tu es bien parce qu'à l'intérieur de toi tu es en sécurité, tu te sens bien, tu es en liberté. Tu as le cœur ouvert et tu es suffisamment plein et dans l'amour de toi plein qui fait que tu n'as pas besoin de quoi que ce soit à l'extérieur et que du coup tu peux profiter pleinement de ta vie parce que tu dépends pas d'un lieu, tu dépends pas d'une personne, tu dépends pas de ta famille, tu dépends de rien en fait et du coup tu peux profiter pleinement. Et c'est vrai que forcément quand on est dans cet espace du plein à l'intérieur de soi et qu'on n'est plus attaché à quoi que ce soit à l'extérieur, on va profiter de l'instant. Et c'est vrai que là, je me dis, en fait, à quoi ça sert que je rentre demain chez moi ? Je peux profiter d'un jour de plus et je suis dans un lieu absolument super, je m'y sens bien. Et puis en plus, c'est rigolo parce qu'hier, non, c'est ce matin, c'est ma mère qui me dit qu'en fait, on a des origines ici. Et que j'étais même pas au courant et que je me dis je comprends peut-être mieux pourquoi je me sens si bien ici aussi, c'est que il y a aussi des mémoires ancestrales qui sont là et que ça vient me rebrancher sans le savoir. C'est marrant, je suis pas venue ici, comme quoi on va jamais par hasard dans des lieux quand il y a tellement de choses qu'on sait pas en fait, ou d'autres incarnations, etc. Et c'est hyper intéressant. Donc c'était vraiment mon partage du jour. C'est on a beaucoup à défaire. Aujourd'hui, oui, au niveau des énergies, la planète, oui, elle est en haute vibration, elle est en 5D pour ceux qui parlent de 3, 4, 5. Mais c'est pas parce que la planète est en 5D qu'on peut s'y connecter aussi facilement que ça. Oui, les libérations vont très vite actuellement par rapport à avant, et en effet, en un claquement de doigts, on peut dissoudre des choses où il fallait avant des semaines, des mois ou des années, voire une incarnation.
ça c'est évident, mais on a l'être humain beaucoup de choses à défaire, à réparer, à transmuter, à transcender pour vraiment connecter, pour se rebrancher à notre essence, à notre nature véritable. Et c'est un chemin qui se fait pas après pas. Et c'est vrai que le merveilleux de ce chemin et d'être appelé par ses profondeurs, c'est que on a de plus en plus de clarté. Et puis quand comme ça, il y a des blocs qui se présentent, on reste pas immobilisé. Moi, un truc comme ça avant, je serais restée complètement bloquée et puis je me serais laissée envahir par tout ce qui remontait et puis je serais restée dans cette dispersion et puis j'aurais écouté le mental, j'aurais écouté tout ce qui se présentait, mais en fait c'est tout sauf ma nature véritable. C'est mes identités, c'est mes anciens schémas. Parce que c'est ça aussi, c'est que ça s'entraîne de dézinguer ces anciens schémas. Et je veux dire, on peut pas comme ça en un claquement de doigts dézinguer tout, dézinguer les jugements de soi. Parce que quand on est sur ce chemin, on vient explorer sa conscience, on vient explorer plein de choses. Et puis oui, on prend conscience que là on est en train de se juger, là on est en train de faire ceci ou cela, oh là 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 là. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on devient observateur, mais ça prend du temps de devenir observateur sans se juger, en se disant il y a eu ça et ça, c'est pas ok. Ouais, ok, mais c'est pas après pas. On ne peut pas. Il y a beaucoup de, je sais pas, il y a beaucoup de croyances en tout cas. Et moi, ce que je tiens vraiment à dire, parce que je marche ce chemin depuis vraiment beaucoup d'années et que je suis passée par plein de strates. C'est que faut pas rêver, je veux dire, les choses se font pas en un claquement de doigts et c'est vraiment de choisir ce qui est soutien pour soi et ça se processe, c'est un nouvel engrammage en nous parce que l'être humain tel qu'on est construit, on est notre propre bourreau, on se maltraite un max, on maltraite notre corps, on maltraite toutes les parts de soi. On est complètement dispersé. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses à recouvrer, il y a tellement de choses à retrouver, il y a tellement de choses à déprogrammer. Il y a beaucoup de désidentification et c'est aussi ce que je disais tout à l'heure à Myriam, enfin ce matin, où elle, c'est par exemple par rapport à son corps. Et comme je lui disais, mais parce qu'elle dit, mais je comprends pas. Moi, j'ai tellement envie de sortir de ces souffrances, ces douleurs du corps. Et je lui disais, mais ouais, mais t'as tellement engrammé ça en toi que ça fait partie de toi. Et en fait, quand il y a quelque chose qui est tellement engrammé en nous, et moi, c'est ce qui se passe en fait avec cette dépendance à l'extérieur et ce vide intérieur que je viens combler. En fait, on a beau vouloir avec notre mental à se dire, non, mais moi, je veux plus tout ça. Et en fait, il y a des résistances inconscientes intérieures. Et ça résiste. Et c'est comme, ça demande d'abandonner des parts de nous. Ça demande de faire mourir des parts de nous. Et en fait, notre cerveau reptilien, il se met en mode sécurité et il flippe parce que c'est équivalent à la mort. Et ça doit être des parts de nous, il s'est fait flipper. Et donc, ça demande un process là aussi pour vraiment arriver à lâcher ses résistances, à accepter ces petites morts, parce qu'on fait que ça, en fait, sur ce chemin, c'est plein de petites morts. C'est des morceaux de nous qui se dissolvent, qui disparaissent, qui meurent. Des désidentifications et on a beau dire ça se processe et ça se fait pas en un claquement de doigts mais déjà de le savoir c'est déjà un beau cadeau et c'est de le voir voilà mais voilà, c'est un chemin et ça demande d'être dans le plein respect de soi, de se soutenir. Et ça, on n'a pas appris à le faire, de se soutenir, d'être dans le respect de soi, de s'apporter beaucoup de douceur et bienveillance. On n'a tellement pas appris à le faire. On est tellement en violence avec nous-mêmes, à se maltraiter. Et c'est un sacré chemin ce qu'on est en train de vivre. C'est ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que on est extrêmement avant-gardiste pour tous ceux qui sont en train de processer ce chemin. On a les ressources pour le faire, on est extrêmement courageux parce que c'est clair que pour dépasser tout ça, ça demande beaucoup de courage, mais on l'a de toute façon, même si des fois on aurait tendance à baisser les bras, à plus avoir la foi,
à avoir plein de peur, à se dire j'ai plus envie de vivre sur Terre. Enfin, je veux dire, sur ce chemin, il y a beaucoup de monde qui vivent ça. Et puis en ce moment en plus, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, alors ils baissent les bras, mais c'est momentané. Mais des gens qui sont essoufflés, qui sont épuisés, qui en ont marre. Mais c'est et puis il y a aussi eu, je veux dire, on a été dans la période, ça joue ça aussi, vous savez, on était au solstice hier, maintenant on va récupérer de la lumière, mais c'est aussi de la lumière en nous en fait, et puis on a terminé un cycle de 10 ans, on va sur quelque chose de nouveau, et en fait c'est pas bénin tout ça, je veux dire on est relié énergétiquement, c'est des hautes fréquences qui descendent, c'est des très hautes énergies, et c'est aussi se soutenir dans ces moments où on peut faillir, se soutenir dans ces moments où on va pas bien, se soutenir dans ces moments où on perd pied. Et c'est regarder ce qui va nous soutenir, ce qui va nous faire du bien, ce qui va vraiment nous contribuer au lieu de rester dans le fond. Voilà, et ça peut être de contacter quelqu'un, ça peut être voilà d'aller se relier à la nature qui est extrêmement soutenante. La nature, Gaïa est passée, elle est en haute fréquence, Gaïa, et la nature, les animaux vont être très soutiens. Et c'est de regarder, ok, qu'est-ce qui va être soutien pour moi aujourd'hui alors que je suis au fond du trou, que j'ai plus la foi, que j'ai plus envie, que j'en ai marre, que ce chemin, j'ai l'impression de pas en voir le bout. De toute façon, toute notre vie, on va processer, toute cette incarnation, on va libérer, on va alléger. Mais à un moment donné, ce que je veux vraiment vous dire, parce que moi je croyais que ce serait toute ma vie où je vais galérer, et en fait à un moment donné, on fait un switch. Et même si des fois, oui, on replonge un petit peu, ça n'a rien à voir avec avant, il n'y a plus toute cette souffrance et ces abysses. Ça passe très vite, il y a un switch qui se fait à un moment donné. Voilà, c'est vraiment le message que je voulais donner aussi, c'est que c'est pas tout le temps en fait. À un moment donné, ça switch et on ne survit plus, on vit, on sent la vie couler en nous et puis on profite un peu plus de la vie et ça se processe et c'est vraiment pas après pas. Donc voilà, être très soutenant avec soi, s'apporter beaucoup de douceur, de réconfort, de chaleur, de lumière et regarder ce qui va vous contribuer. Et ce que je vais vous partager aussi, c'est que quand vous vous sentez décentré, dispersé, pas bien, etc., je vous invite à aller écouter sur ma chaîne YouTube le langage de lumière que j'ai mis. Il y en a un avec un petit fond sonore et un sans rien. Il recentre, il réaligne et c'est extrêmement soutien. Voilà, ça dure pas longtemps, ça dure 3 minutes et c'est en connexion avec le cœur vibral, c'est vraiment puissant et ça nous permet de revenir, de nous recentrer, de nous réaligner. Voilà, donc profitez de ça. C'est sur ma chaîne YouTube et c'est quelque chose auquel vous avez accès quand vous voulez. Voilà, donc ça c'était mon partage du jour. Être soutien pour soi et puis travailler sur les liens sacrificiels, les liens d'attachement à sa famille. Et puis on est en plein dedans, là il y a les fêtes de Noël et il y a beaucoup de réunions de famille et ça vient processer, faire travailler beaucoup de choses. Voilà, et se soutenir un maximum pendant ces fêtes, voilà. Donc moi normalement je pars samedi, du coup je repousse d'un jour. Bon, sauf si j'en sais rien. Je vis vraiment à l'instant et voilà. Donc peut-être que je vous ferai un live demain de Biarritz ou je vous ferai un live en Auvergne. J'en sais rien en fait. Je me laisse faire. On verra. Après c'est vrai qu'ici c'est une ville on se sent très bien. Enfin moi en tout cas je me sens magnifiquement bien. C'est propre, c'est clair, c'est pureté. C'est très agréable. Il y a une nature incroyable et une beauté des lieux absolument magnifique. Voilà, alors je me dis à quoi bon rentrer un jour avant. Ok, je vais voir ma famille le soir, mais après je vais y être tout le temps chez moi, que là après c'est fini pour un certain moment, donc autant profiter des lieux, de Myriam, de la nature, etc. Voilà, bon, je vais voir. Bon, en tout cas, merci à vous d'être là. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous, c'est magnifique, hein, là, il y a tout qui s'allume.
Voilà, je vous fais faire un petit tour d'horizon. Voilà, et nous on est vraiment juste là. Hein. Moi je suis, on a des immeubles et on a tout ça. C'est ça aussi. Hein, on a le bruit de la mer non-stop. On se réveille avec le bruit de la mer, avec la vue sur l'océan. C'est magnifique en fait. Donc il y a le phare qui est derrière. Et c'est tellement magique en fait. Et je me dis, ce serait dommage de pas profiter de cette journée supplémentaire demain qui nous est offerte en plus par le propriétaire. C'est vraiment que des cadeaux. Profitons des cadeaux. Voilà. Donc et reconnaissons surtout les cadeaux qui sont là parce que souvent on ne les voit pas quand on est dispersé et décentré. On ne voit pas tous les cadeaux de la vie. Mais ça aussi, ça se processe. Allez, bonne soirée, à demain. Je vous embrasse tous. Prenez soin de vous. Très belle soirée. Bye.